Hola hermanos de la vida. Comment que? ¿Qué tal? Ah, il y a Chat Jaune qui veut parler. Ah, Chat Jaune. Chat Jaune, il a toujours faim. Tu te vois? Bon, je voudrais vous partager une petite expérience du matin. Allez, je vais m'asseoir 2 minutes. Après, il faut que j'aille un peu tailler les arbres autour des oliviers pour faire de la place, pour pouvoir bientôt ramasser les olives, dans une semaine, 10 jours, j'espère. Donc voilà, petite expérience de ce matin. Alors, il y a 2 jours, 3 jours, je suis allé à la Syrie, à 10 km de là, 10, 15 km de là, pour aller commander du bois, des planches pour faire mon escalier. Et puis, c'était prêt aujourd'hui. Donc, ce matin, je me réveille, motivé et tout, comme tous les jours d'ailleurs. Et je vais donc prêt à partir à ma camionnette, la Tartaruga, qui est là-bas. Je mets les clés dans le contact. Et puis là, rien. Genre, plus de batterie, quoi. Et là, je me dis, ah non, por favor, faut que j'aille chercher le bois. Là, je suis isolé de tout, presque. Non, non. Alors, je recommence, plus de batterie. Ah bah, vraiment pas de batterie, quoi. Aucun contact, nada. Alors, au bout d'un moment, plutôt que de oh putain, fais chier, y en a marre de cette vie, de cette bagnole, blabla, qu'est-ce que je fous là et tout, blablabla, comme ça a pu m'arriver il y a quelques années, mais gracias a la vida. Mes fonctionnements changent, mes pensées changent. Et puis je me dis ok, bon, alors ça démarre pas, ça démarre pas. De toute façon, le bois il va pas s'envoler. Il est à la Syrie, et si j'y vais pas aujourd'hui, j'irai demain, et si c'est pas demain, ça sera après-demain, etc. Et puis, bon, qu'est-ce que je fais? Alors, il me restait plus beaucoup d'eau dans ma bouteille. Je me suis dit, ok, je descends au village, à l'entrée du village, enfin là, de ce côté-là, c'est plutôt la sortie, pour aller chercher de l'eau. Je prends l'eau, je vais chercher mon eau à la fontaine, hein. Avec ma bouteille de 5 litres, je descends, et puis je me dis, je verrai bien qu'est-ce qui va se passer, quoi. Hein, dans le sens où, ok, j'ai un petit souci là, je peux rien faire. Alors je lâche un peu prise, et puis je vais voir un petit peu ce qui se passe autre part, s'il y a quelque chose qui peut m'aider. Tu vas te faire marcher dessus, gros, hein. Si je te vois pas, tu te traînes dans mes pattes. Et puis, donc voilà, je commence à descendre. Et puis, dans ma camionnette Tartaruga, hier, j'ai reçu le transporteur est venu, hein. Je me suis fait offrir une armoire au Luxembourg, que j'ai donc démontée, et puis j'ai fait passer par le transporteur qui m'a apporté ça hier. Alors j'ai réussi à décharger tous les éléments que je pouvais porter, sauf celui-ci qui était trop grand, pas super lourd, mais voilà, très encombrant, que j'ai donc pas pu descendre de ma camionnette tout seul. Et puis je me suis dit hier, comment je vais faire pour descendre, j'ai pas de diable, chariot à roulette là. Comment je vais faire? Bon, je l'ai, ça peut aller dedans. J'ai donc laissé ce morceau le bas de l'armoire à l'intérieur de la camionnette. Je me suis dit, bon, on verra bien, ça se déchargera quand ça se déchargera. Et donc, pour en venir à descendre dans le village avec ma bouteille d'eau, je descends. Et puis, je pose ma bouteille d'eau sur le dessus de la fontaine. Et je vais dans le petit bar qu'il y a, enfin c'est un bar, c'est un épicerie bar quoi, du village. Et je vais me boire un café. Je bois un café, tranquille, je ressors.
Je prends ma bouteille d'eau, je la remplis. Et puis là, juste à côté, en hauteur, hein, il y a une route qui monte en hauteur, sur un balcon, il y a un des voisins, un Français, qui est en train de discuter avec une dame au balcon. Alors je lui fais signe, je prends mon eau, je remplis ma bouteille, et puis quand j'ai fini, je me suis dit, ben, je vais quand même lui demander, quoi. Alors je lui dis, écoute, là je suis emmerdé, j'ai plus de batterie, est-ce que tu peux m'aider? Et puis le gars tout de suite il me dit, bah oui, euh, je peux monter avec ma voiture? Bah, je dis, bah ouais, moi j'y arrive donc tu vas y arriver. Donc pas de souci, il me dit j'arrive dans 5 minutes. Et puis il arrive, on démarre la voiture, euh, et puis je lui dis, dis-moi, tant que tu es là, est-ce que je peux te prendre encore 5 minutes? Elle me dit, bah oui. Ah, j'ai reçu hier du matos et tout seul c'est un peu embêtant à sortir. Et du coup, ben, il m'a aidé à sortir le fond de l'armoire. Donc elle est maintenant à l'intérieur de la casa. Alors ça c'est la première chose. Et voilà, la voiture pendant ce temps-là elle tourne, il s'en va, je m'en vais. Je m'en vais donc chercher le bois. Alors d'abord je m'arrête à la station-service pour gonfler les pneus, parce qu'ils en avaient besoin. Et puis j'arrête donc le moteur. Je me dis là on vient de rouler 10 km, c'est bon, la batterie elle a repris un coup. Et je gonfle les pneus, je veux redémarrer, et là nada. De, nou- de nouveau rien. Je me suis dit, merde, c'est pas possible, il y a un problème là. Alors j'étais à la station-service, donc j'attends que quelqu'un passe, qui vienne prendre de l'essence, et puis je me suis dit, je lui demanderai. 5 minutes, 10 minutes passent, personne, 15 minutes, personne. Je me dis merde. Et puis au bout d'un moment, il y a une dame qui arrive avec une Twingo, et je vais la voir, j'ai fait, por favor, señora, possible de m'ajudar. J'ai plus de batterie, et elle me dit, bah j'ai pas de câble. Je dis, bah moi j'en ai. Elle me dit, ok, je fais le plein, et puis roule. Et puis je sais pas pourquoi, je commence à poser les câbles. Enfin, je sais pas pourquoi, bien sûr, on attendra qu'elle arrive. Je commence à poser les câbles. Et puis je me dis, ben, je vais mettre le contact quand même, je sais pas. Voilà, on fait des choses, on sait pas trop pourquoi, hein, mais on les fait. Et puis là, bah, tout s'éclaire sur le tableau de bord. Je me dis, c'est quoi ce délire? Je tourne la clé, la voiture, la tartaruga, elle démarre. Je me suis dit, putain, merde, c'est quoi le plan là? Alors du coup, ben, je la laisse tourner, j'enlève le câble. Elle n'était pas branchée, la nana n'était pas venue, hein, c'était juste pour voir. Et je vais la voir, la nana, et je lui dis, bah écoutez, voilà, ça redémarre. Donc tip top. Et puis, voilà, je pars, je vais faire 2-3 courses avant d'aller là-haut à chercher le bois. Et puis à un moment, quand je me suis arrêté, faire les achats, je ne sais pas pourquoi encore, je regarde encore la batterie. Et je me dis, ça se trouve, il y a un mauvais contact. Je regarde, et puis effectivement, la batterie n'avait pas été bien, les boulons n'ont pas été bien serrés. Il y avait le contact, mais ça n'avait pas été bien serré. Et c'était à cause de ça que ça ne fonctionnait pas. Donc j'ai resserré, et depuis, ben, everything alright. Et chat jaune, ça va? Donc voilà. Alors tout ça pour dire que ben, on a le choix quand même, hein, de la vision des choses, de la hauteur du regard des possibles emmerdes, du stress qu'on peut se mettre, ou du lâcher-prise qu'on peut apporter. Voilà. Où je me serais à l'intérieur de moi débattu et putain fait chier, et puis je serais resté là et puis à me lamenter. Ou bah, j'ai décidé de lâcher prise et puis d'aller à la rencontre de la vie, hein, on va dire, à la rencontre de la vie et des opportunités euh, de, 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 de réparer cette chose là, qui
cette batterie qui, je pensais, était vide, mais non. Voilà. En allant chercher l'eau, j'ai rencontré des gens qui sont venus me donner un coup de main. Donc voilà, c'était le petit message par rapport à la vision des choses, la hauteur de la vision des choses. Voilà, on peut voir un 9 d'un côté et puis un 6 de l'autre. Voilà. On peut voir quelque chose de très stressant d'un côté et puis en se posant, voir qu'il y a possibilité de jouer entre guillemets avec la vie et de faire confiance que ça va rouler quoi, et que je vais recevoir le soutien, l'aide dont j'ai besoin. Donc non seulement je me suis aperçu que la batterie n'était pas, les câbles de batterie n'étaient pas fixés correctement, donc c'est fait. J'ai reçu de l'aide d'un voisin, donc merci à lui, gratitude. Hein. Lui il a fait sa BA de son côté. Et puis en plus j'ai déchargé le bas de l'armoire que j'arrivais pas à faire tout seul. Gracias a la vida. Hein. Voilà, c'était le petit partage. Si vous voulez, vous me dites un peu ce que vous en pensez. Bon, il n'y a pas grand-chose à en penser. Hein. Il me dira, hein, mis à part de dire, tu as eu bien raison de lâcher prise. Et puis, tout va bien. Allez, un abrazo do corazón. Ciao, ciao.